Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse puissamment au nom de Jésus-Christ et exhortons nos frères et sœurs dans le livre de 1 Corinthiens 6, verset 15. Que le Seigneur Jésus-Christ vienne nous édifier par sa parole et qu'il vienne nous délivrer lui-même par la puissance de sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Exhortons nos frères et sœurs dans 1 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 15. La Bible déclare: Ne savez-vous pas que vos corps sont le membre du Christ? Prendrais-je donc les membres du Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Certainement pas. Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée est un seul corps avec elle? En effet, il est dit, les deux feront qu'un. Frères et sœurs, c'est là où nous allons nous exhorter. La Bible déclare: Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres du Christ? Prendrais-je donc les membres du Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Parce que la Bible déclare: Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée est un seul corps avec elle? En effet, il est dit, les deux feront qu'un. Frères et sœurs, toi qui te prostitues encore, tu dois comprendre le danger que tu cours. La prostitution, ce n'est pas forcément celle qui se met en route, qui prend de l'argent pour ses services. Celui qui couche avec un homme qui n'est pas son mari, ou la femme qui couche avec un homme qui n'est pas son mari, ou un homme qui couche avec une femme qui n'est pas sa femme, se prostitue. C'est ça la prostitution. Donc, toi qui te prostitues encore et tu te dis que tu es chrétien, tu es chrétienne, il y a quelque chose de très grave. Parce que si on descend plus bas, la Bible déclare que fuyer l'immoralité sexuelle, tout autre péché que tu commets qui est hors de toi, est hors de toi. Dieu peut faire grâce. Mais celui qui pêche contre son corps, mon frère, c'est très grave. La prostitution, c'est comme l'ivrognerie, c'est comme la gloutonnerie. Tous ces péchés internes sont dangereux. C'est pour cela que vous voyez, la prostitution engendre des maladies vénériennes et tout, et même la mort. Et aujourd'hui, nous savons que le diable possède plus les gens par le sexe. Le diable détruit les hommes aujourd'hui plus par le sexe. Le diable fait tout ce qui est mal aujourd'hui par le sexe. C'est pour ça que Dieu nous exhorte, nous étant que chrétiens, ne nous prostituons pas. Sortons de l'impudicité, sortons de l'adultère. Celui qui s'unit à une prostituée devient un seul corps avec elle. Il y a un mystère quand tu t'unis à une prostituée. Donc ça veut dire une personne qui n'est pas ta femme. Oui, à la femme d'autrui. Pendant l'acte sexuel, mon frère, il y a beaucoup de choses spirituelles qui se passent. Parce que vous êtes unis, vous faites un seul corps. Alors cette personne a la capacité de transférer en toi tout ce qui est mauvais en elle. Et elle a également la capacité de prendre en toi tout ce qui est bon. On peut ravir même ton étoile à travers l'acte sexuel. On peut te vendre, on peut t'emprisonner, on peut te posséder à travers l'acte sexuel. Ça, c'est le mystère qui se passe. Vous devenez une personne. Vous partagez, vous êtes un seul corps. Ce que j'ai, je te donne. Ce que tu as, tu me donnes. On se partage. Donc, il y a un danger dans l'acte sexuel, dans la prostitution. C'est pour cela que Dieu a établi que chaque homme est sa femme et chaque femme est son mari. Donc, le mystère qui se passe pendant l'acte sexuel est un mystère grave. Vous voyez certaines personnes, tu as couché avec un homme ou une femme, quelques jours après, tu commences à faner, tu commences à sécher, d'autres meurent. Tu te rends compte que tes projets commencent à tomber, tes plans commencent tes projets commencent à s'anéantir, tes économies commencent à se rompre. Nous allons le voir tout de suite. Il y a un mystère mystiquement terrible dans l'acte sexuel. Beaucoup de gens qui étaient des prodigieux, c'est dans l'acte sexuel où on les a tués, on les a cloués. Allons dans le livre de Proverbes. Proverbes chapitre 6, frères et sœurs, à partir du verset 24. Nous allons lire les livres de Proverbes. Proverbes chapitre 6, à partir du verset 24. Proverbes chapitre 6, à partir du verset 24. La Bible déclare ici, Proverbe 24. Il dit ici, en fait, je coupe. Le proverbe parle ici de l'enseignement que le Père nous donne, nous les fils. Il dit ici: ils te préserveront de la femme mauvaise, des flatteries de l'inconnu. Ne convoite pas sa beauté dans son cœur, dans ton cœur. Quand tu vois une femme en route, tu convoites sa beauté. Ça peut être un démon qui s'est déguisé, qui prend le visage d'une fille
ou un homme, et pourtant c'est un démon. La Bible te dit, ne convoite pas sa beauté dans ton cœur, ne te laisse pas prendre par ses oeillades. En effet, pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain. Toi qui vas avec une prostituée, tu te réduis à un morceau de pain. C'est ce que je disais tout à l'heure, tu te rends compte que tes économies partent. Tu perds de l'argent parce que tu as couché avec une prostituée. Tu peux perdre ton travail, tu peux perdre ton mariage. Tu peux perdre beaucoup de choses, tes économies, en couchant avec une prostituée. C'est spirituel. Si tu couches avec un démon ou un esprit impur ou un serpent, on te vide. D'autres deviennent stériles. Le fait d'avoir eu cet acte. Il dit ici, en effet, pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain. Et la femme mariée capture une vie précieuse. Je m'adresse ici aux jeunes, comme moi, et aux plus jeunes. On dit, pour une prostituée, cela te réduit au pain. Ça veut dire que ta vie quotidienne, ton manger, ton boire, la prostituée est capable de faire envoler tout ça. Mais on dit, pour une femme mariée, la femme mariée, elle capture une vie précieuse. Il y a des femmes spécialisées qui sont mariées. Mais elles passent le temps à capturer les jeunes enfants innocents qui ont des vies précieuses. C'est des femmes qui ont des oeillades, c'est des femmes belles. Mais au fond, elles sont habitées par des démons. Alors, c'est des femmes difficiles à les résister si tu n'as pas l'Esprit de Dieu et la révélation. Elles ont les moyens, elles ont des possibilités. Mais la Bible dit ici, pour des femmes mariées, les femmes mariées capturent une vie précieuse. Elles vont te donner de l'argent. C'est des cougars. Des panthères, comme on peut appeler de tout le nom. Elles vont te charmer. Elles vont te montrer qu'elles sont tout. Mais le mystère ici, que c'est pour capturer ta vie qui est précieuse. Il y en a qui viennent prendre des jeunes pour ravir leur étoile. D'autres viennent coucher avec toi pour un sacrifice, pour que ces affaires marchent. D'autres viennent pour te charmer, pour prendre ton étoile et l'utiliser dans leur commerce, dans leurs entreprises, dans tout ce qu'ils font. La Bible dit ici, ce n'est pas moi qui le dis, les femmes mariées capturent une vie précieuse. Elles ne couchent pas avec n'importe qui. Elles ne cherchent pas n'importe qui. Elles cherchent ceux, les jeunes qui ont des vies précieuses. Elle va tout faire pour t'amener dans son lit conjugal. Elle va tout faire pour coucher avec toi. C'est ta vie précieuse qu'elle va capturer. Si je te donne mon témoignage, ou le témoignage de beaucoup de gens qu'on a entendus, tu sauras. C'est ta vie précieuse. Il y a quelque chose en toi qu'elle vient chercher. Elle ne vient pas parce que tu es beau gosse, tu es mignon, tu es ceci, tu es cela. Elle vient pour prendre ce qui est de précieux en toi. C'est pour ça que Dieu t'avertit ici. Je continue. Peut-on prendre du feu contre soi-même, contre soi sans que les habits ne s'enflamment? Peut-on marcher sur les charbons ardents sans se brûler? Est-ce que tu peux prendre des charbons ardents sans que tu te brûles? Tu ne peux pas marcher sur le feu sans que tu te brûles. Tu vas te brûler. Il en va de même pour celui qui s'approche de la femme de son prochain. L'adultère, c'est quelque chose de très grave. Quand tu couches avec une femme mariée, tu es un insensé parce que tu es en train de vouloir te détruire. On va arriver là. L'adultère, toi qui tapes d'eau là, tu tapes d'eau aux femmes des gens, tu tapes d'eau aux hommes, tu tapes d'eau à tout le monde. C'est un danger pour toi. Il dit ici, il en va de même pour celui qui s'approche de la femme de son prochain. Tu vois la femme de ton frère, tu commences à t'exciter. C'est dangereux l'adultère. L'adultère, c'est quelque chose qui va t'entraîner à la mort. Tu vas concevoir la mort. Tu vas concevoir la convoitise, le péché, et cela va engendrer la mort en toi. Dieu veut te délivrer de cela. Toi qui te dis chrétien et qui couches encore avec les femmes dans le temple, dans les soi-disant églises. Toi qui couches avec les sœurs en Christ, il faut que tu arrêtes ça. Parce que c'est abominable. Tu passes le temps à transférer les démons. C'est pour ça que vous comprenez les faux pasteurs aujourd'hui, partout les faux prophètes. Leur mystère se cache dans le sexe. Ils passent le temps à faire des orgies sexuelles, à coucher avec les filles dans l'église, dans des soi-disant églises. Dans des hôtels, on les attrape tous les jours parce qu'il y a un mystère spirituel.
C'est là où ils vont vous transférer les démons. C'est là où ils vont vous vider vos étoiles. C'est là où ils vont enlever vos chances. C'est là où ils vont détruire vos vies. Dans le sexe. Je vais te délivrer par le sexe pour que tu accouches. C'est là où elle va déposer les serpents, on va déposer les choses impures en toi. Dieu veut te délivrer. Nous allons continuer ce message. Disons que c'est une partie 1 parce qu'il est un peu long. Donc, continuons ce message dans l'autre partie pour continuer à nous édifier. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Continuons le message dans un autre volet pour éviter que ça soit trop long.